frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle chaîne que je suis en train de faire. Le titre de la chaîne va être Révélation de Jésus 3.0. Je vais m'attarder sur cette chaîne-là principalement aux événements que l'on vit présentement qui nous mènent à la toute fin, jusqu'au retour du Seigneur pour venir chercher son Église et son avènement final pour venir régner pour le millénium. Écoutez, je remercie Daniel, un ami qui s'occupe toutes les semaines de faire des études bibliques. J'ai été absent pendant environ 5 mois, 6 mois, et puis c'est lui qui m'a remplacé haut la main. Il me dit qu'il a réussi à avoir 68 personnes en même temps. Pour le chat en direct, c'était vraiment très intéressant, 68 personnes, pour entendre parler du Seigneur et de son retour. Je le remercie personnellement, puis il va continuer de le faire parce que je continue de me concentrer sur ce que je suis en train de vérifier en ce moment. J'ai fait le tour de plusieurs églises pendant ce petit pèlerinage-là. J'ai vu des choses que je n'ai pas aimées. J'ai voulu voir l'état spirituel des églises par où je suis passé. Et mais force de constater que c'est pas au beau fixe en ce moment. Le Seigneur nous parle de l'église de la Odyssée, l'église apostate, celle qu'il va y avoir dans la fin des temps. Écoutez, en presque 6 mois de temps, juste pour vous donner une idée, là, ça fait 44 ans, 43 ans, je suis au Seigneur, 44 ans, ça fait au mois de mars cette année. Et j'ai jamais rentré dans une église sans avoir une invitation dans les années passées, au moins une fois, aller prendre un café ou quoi que ce soit. Et c'est pareil partout. Et je vois des gens dans les églises, des gens spirituels, d'autres qui sont moins spirituels, d'autres qui combattent, et puis qui sont comme presque mis à part. Je ne vois pas l'Église de Dieu à l'œuvre en ce moment. Je ne la vois pas à l'œuvre. C'est beau regarder, puis regarder. J'entends des pasteurs qui se démènent pour faire des belles prédications. Et puis, pour ce qui est de toucher les gens, je ne suis pas Dieu, mais dans les résultats que je vois dans l'Église, dans les semaines qui suivent, j'en vois pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, il ne faut pas dire que c'est zéro, mais j'ai remarqué surtout un mal qui a envahi nos églises. Puis le début de la série que je vais entreprendre avec vous, c'est vraiment pour faire sortir ce mal-là qu'il y a dans les églises. Puis croyez-moi, il y est installé. J'ai vu des chrétiens malheureux, des gens qui sont à l'église depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui vivent dans la peur et dans la crainte. C'est pas ça l'Église de Dieu. L'Église n'est pas supposée vivre dans la peur et dans la crainte. Comment se fait-il que les gens ne sont pas rassurés? Comment se fait-il que les gens ne sont pas en paix dans leur environnement où la parole de Dieu est enseignée? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Ça va être un petit peu long, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Mais vous allez voir que ce que j'ai retrouvé ou ce que j'ai trouvé, ce que le Saint-Esprit m'a montré dans sa parole, va changer complètement la perception de l'enlèvement de l'Église. Celle qui vous a été comme imposée par des prédicateurs qualifiés qui croient que ce qu'ils disent, c'est comme inébranlable, ça ne peut pas être autrement que ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais croyez-moi, il n'y a qu'une personne qui sait comment ça va se passer exactement. Puis il s'appelle Jésus-Christ. Et non pas un tel ou un tel. Donc, on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, on va regarder juste une toute petite partie. Mes nouvelles lunettes. Supposé que je vais voir mieux avec ça. OK, je vais passer la petite partie. Voilà. Voilà. Ça commence ici. La seule et unique condition pour être enlevé avec tous les rachetés. OK?
Quelle était cette condition-là? Hein? On va regarder la parabole des 10 vierges aussi. Là. Les vierges folles puis les vierges insensées. Éphésiens 5, 27 nous dit, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voici l'Église que Jésus-Christ vient chercher. C'est ce qu'on nous prêche partout. Colossiens 1, 22. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qu'il a livré à la mort, son corps humain pour vous faire paraître saint et irréprochable et sans faute devant lui. Oh, il y a un bémol ici, là. Hein? Il a livré son corps pour nous faire paraître, pas parce qu'on est, mais il nous fait paraître saint et irréprochable et sans faute devant lui. Afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, Éphésiens 5, 27, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible encore. Apocalypse 21, 9. Alors, l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines, des 7 derniers appelait, vint à moi et me parla en disant, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. OK, c'est avant que les coupes soient versées. Ça montre que l'Église est au ciel. L'épouse est au ciel. Viens, je vais te présenter l'épouse, je vais te présenter la mariée. C'est ce qu'il dit à Jean l'ange. Bonne chose à savoir, c'est pas après les tribulations que l'Église va être au ciel. J'ai une petite nouvelle pour tous ceux qui enseignent l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui croient, qui sont purs et sans tache devant le Seigneur, par leurs œuvres, parce que c'est là-dessus que l'on entend. Ah, ils n'ont pas assez d'huile. Ah, ils ont suffisamment d'huile. Ah, mais je vous le dis, vous ne serez pas enlevés. Il n'y a aucun d'entre vous qui est enlevé. Pas moi, pas plus qu'un autre. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas être pur et sans tache. D'aucune manière. On peut l'être uniquement par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans l'Éphésiens. Comment on peut être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ si on est pécheur? Aucun pécheur ne peut voir Dieu ni rentrer dans son royaume, au ciel. Seulement par l'Esprit. Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a pardonné notre passé, notre présent et notre futur. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous voit parfait. C'est pour ça que le Verbe est au présent, qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand on va en adoration, on peut se présenter dans les lieux célestes, mais seulement sur l'ombre du sacrifice de Jésus, l'ombre du sacrifice de la croix. C'est comme ça qu'on peut se présenter dans les lieux célestes. Pas par nos actions, nos bonnes œuvres, notre spiritualité. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous partager que je trouve important pour débuter. Cette page-là, je voulais la lire aujourd'hui, mais je vais la garder pour la fin. OK? Mais ici, j'ai quelque chose à vous montrer. La prochaine étude qu'on va regarder, ça va être une étude qui va changer complètement votre perception de la parabole des 10 vierges. On va trouver la vérité de cette parabole-là, et non pas ce qu'on pourrait en penser, ce que ça pourrait dire, ce que ça pourrait vouloir dire. Puis vous allez découvrir que le fait d'avoir rejeté les Juifs, l'Église a rejeté les Juifs au 2e siècle, surtout les Grecs. OK? Puis en rejetant les Juifs, on a rejeté des traditions, on a rejeté des trésors. Puis l'enlèvement et aussi la parabole des 10 vierges est un exemple de ce qui se passait dans un mariage juif en Israël. Vous savez, point pour point. Donc, on a parlé d'une église pure et sans tache qui va être enlevée. OK? Alors, s'il y en a un qui se croit pur et sans tache, qui lève sa main. C'est comme celui à qui le Seigneur a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché,
lui lance la première pierre. Pour être enlevé, il faut être pur et sans tache. Non, il ne faut pas être pur et sans tache. Pour être enlevé, il faut avoir cru. C'est la seule chose que tu demandes. C'est que le chrétien soit sauvé par la foi en Jésus-Christ, par le moyen de la grâce. Rien d'autre. C'est ce que le Seigneur demande. Les œuvres qu'il a préparées afin qu'on les pratiquions, oui, toute la Bible en est remplie. On prend des petits versets ici et là, on essaie de faire parler et dire une doctrine qui ne fait que rendre les gens malheureux. Celui qui vaincra, et on ne sera pas beaucoup à vaincre, mes amis. Il n'y a pas beaucoup d'apôtres Paul que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont rendues au stade, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont rendus au stade de vaincre. OK? Et c'est ça qui est cette espèce de fardeau, comme les scribes mettaient sur les gens. OK? Comme on a vu au travers de toute l'histoire de l'humanité, hein? Mettre des pressions indues sur des personnes, OK? Pour qu'ils viennent qu'à se décourager. Hein? Ah! Ça fait 5 ans que tu es à l'église, tu n'as pas conduit une personne au Seigneur depuis 3 ans. D'après moi, tu devrais vérifier ton salut. Ouais, c'est correct, il y a toi qui ne marche pas, c'est pas normal. Tu es supposé te grandir spirituellement. Est-ce que c'est à nous, ou à un pasteur ou à un autre, de faire ça? C'est de s'asseoir avec une personne, prier avec lui, pour qu'il accomplisse des œuvres que le Saint-Esprit travaille en lui. On juge facilement les autres. C'est ça qu'on va regarder dans la prochaine capsule. C'est Mario Lorrain qui vous dit que le Seigneur vous bénisse. Regardez ces capsules vidéo. Je vous promets qu'à la fin, il y en a peut-être 7 ou 8, mais ça va changer votre vie et votre perception. Et à tous ceux à qui je l'ai présenté maintenant, OK, m'ont tous dit le même commentaire. Je me sens en paix avec le Seigneur. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas senti en paix avec le Seigneur? C'est le but ultime que j'ai, que vous retrouviez la paix avec Dieu. Que Dieu vous garde.